Bah oui, malheureusement, j'ai aimé. Non, en vrai, alors du coup, il y a une polémique autour de Clair Obscur, c'est que ils auraient refusé des gens parce que c'était des juniors racisés, quand bien même toute la team est composée de juniors et qu'ils ont accepté également des juniors blancs, etc. Mon honnête ancien de chez Ubisoft Réaction. Bah, en fait, moi, je vous avoue que, du coup, il y a 3 arguments. C'est premièrement, il y a un des designers qui est fan du Raptor. Je suis en mode, oui, bon. Les gens, le RN fait 30% dans le pays. Ça ne m'étonne pas que sur une équipe de 30 personnes, il y a une personne qui soit raciste, quoi. Ou qui soit confus, ou qui soit machin, peu importe ce que vous voulez dire, comment vous voulez qualifier les fans du Raptor. Bon, voilà. Bon, bah, je vais acheter le jeu. Ouah, il s'arrête à apprêter les fans de Clair Obscur. Ah, les gens, en même temps, c'est à Montpellier, j'ai envie de dire. Hein. Il y a un peu ça, hein, quand même. Non, mais il y avait une dernière accusation qui était... Ah oui, c'est des leads d'Ubisoft qui se sont barrés au moment où il y avait les sauces. Et moi, je suis en mode, bah... Oui, évidemment que tu te barres d'une boîte quand il y a une sauce, ça ne m'étonne pas non plus. Quand il y a une sauce, que peut-être même... En fait, pour moi, ça peut être retourné dans l'autre sens de... Ah bah, je me sens pas très safe dans cette boîte, du coup, je me barre. Après, la session van est quand même drôle. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, par contre, je suis d'accord. Les Asiatiques, après, les personnes d'origine asiatique qui ont travaillé sur le jeu, c'est vrai qu'il y en a. Hein. Oui, bon, sous-traité, il y a vraiment des gens qui ont pensé qu'ils peuvent coder ça à 30 dans un forking. Ah bah oui, non mais les gens, de toute façon, ils sont pas 30 hein, dedans. Hein. Je trouve l'argument, c'est vraiment du forcing pour faire du discours de la part de gens qui veulent faire des tapines. Bah oui, enfin, moi je suis un petit peu d'accord, hein, en vrai, enfin, c'est... Il y a ce truc où, bon, c'est... Après, les gens... Enfin, encore une fois, c'est le milieu du jeu vidéo en France également, hein, il y a beaucoup de blancs. Enfin, moi, de ce que je sais, et de mes amis, c'est qui travaillent dans le milieu, il y a beaucoup de blancs, quoi. Donc, bon, ça ne m'étonne pas que l'équipe soit assez blanche. Après, le fait qu'ils refusent des juniors parce que racisés et qui veulent être entre blancs, ça, pour l'instant, je demande un peu plus de preuves, mais dans le doute, j'y crois, j'ai envie de dire. Mais bon. Après, c'est précis qui mentionne pas le studio. Ah oui. Non, mais après, ça, c'est le narratif qui a été porté en partie par les journalistes, mais ils n'ont pas interféré dedans. De toute façon, il y a un vrai truc, c'est que du coup, ils ont fait un communiqué là récemment pour parler de tout ce qu'il y a autour. Bon, moi, vous savez mon avis un petit peu sur les communiqués, c'est que je suis en mode autant ne rien dire. Hein. C'est un peu, enfin, c'est un peu comme une autre affaire en ce moment. Une affaire de, comment dire, de concurrence, parce que j'ai pas envie de citer la personne, j'ai pas envie, enfin je trouve que la personne se met vraiment dans la sauce pour rien et tout, enfin voilà. Mais il y a une autre affaire en ce moment autour d'une concurrence entre un Tipeee et des affaires, des affaires de vie ou de mort. Bon, c'est voilà. H qui reproche au jeu que le test de Bechdel est passé trop tôt. Quoi ? Non mais bref, enfin... Moi je trouve que, ça je vais y revenir, mais en gros, moi je trouve qu'il y a un vrai truc, c'est que leur vraie erreur c'est d'avoir fait un communiqué comme ça. Parce que le communiqué il est trop vague, il est trop mou, il sert un peu à rien. Et t'es en mode, ok c'est bizarre cette histoire, et en fait globalement, tu regardes les commentaires, il y a que des gens de droite et extrême droite qui disent oui de toute façon les woke qui vous défendent tout ça. C'est nul à chier, les woke qui vous attaquent, etc. C'est nul à chier, la réalité c'est que voilà, ils auraient dû ne rien dire et juste continuer à avoir leur louange de leur côté, avoir leur Game of the Year à la fin de l'année et puis basta, parce que l'affaire là actuellement n'est pas non plus, ne commence pas non plus à monter de fou. Moi ce que je trouve assez dingue c'est quand même aussi ce côté où il y avait des gens qui défendaient corps et âme ce jeu depuis des mois, qui disaient putain trop bien il va gagner le GOTY, c'est des trucs en mode GTA 6 est reporté, ah trop bien le GOTY c'est pour Clair Obscur tout ça. Des trucs du genre, et qui maintenant retournent leur veste et disent de toute façon j'ai jamais aimé le jeu, je trouve qu'il est pas assez woke, parce que y a pas assez de représentation. Le communiqué peut faire un effet Streisand aussi. Oui, c'est ça que je reproche aussi, c'est qu'il y a vraiment un effet Streisand immense autour de ce communiqué là qui je trouve est vraiment très bizarre. Ça devient du comptage de wokisme, je pensais qu'on avait... Mais oui, mais moi je vous jure, les trucs en mode... Vraiment, je décompte le fait qu'il n'y a pas assez de personnages... Alors, en fait, c'est ça, moi, qui me dérange particulièrement, c'est quand ça rentre dans l'analyse esthétique du jeu, parce que j'ai vu quelqu'un dire également le vrai problème du jeu, c'est la DA dégueulasse, ça, à la limite, je peux comprendre, mais quand ça revient à une analyse politique des œuvres, je trouve que les gens sont nuls à chier dans cette analyse-là. Voilà, genre, j'ai vu des trucs passer en mode, oui, comment dire, ça... Il n'y a pas assez de personnages racisés dans le jeu.
Bon, vu que lune et ciel n'existent pas. Il n'y a pas assez... En plus, il y en a au début aussi du jeu qui meurent assez rapidement. Bon, ça, à la limite, c'est le cliché. Genre, voilà. Mais il y a que des relations hétéros. J'ai envie de dire, vu qu'ils sont dans un contexte de sorte d'apocalypse, c'est dur d'avoir des relations lesbiennes ou homosexuelles. Voilà. C'est un petit peu difficile dans ce moment-là. Donc, et même, j'ai envie de dire que le perso au début, qui n'a pas d'enfant, est stigmatisé à cause de ça. C'est quand même quelque chose. Enfin, je vois ça aussi. Enfin, je vois plein de trucs où je vois des personnages qui sont stigmatisés pour avoir fait quelque chose qui n'est pas justement dans le contexte de la famille nucléaire. Et je me dis, bon, c'est quand même déjà une étape. Et de toute manière, j'ai envie de dire que c'est un contexte d'apocalypse. Tu n'as pas de temps, en fait, pour penser à ça. Le fait aussi qu'il n'y ait pas de représentation handi. Alors déjà, bon, il y a Gustave avec son bras mécanique. Bon, ça, à la limite, tu vois, c'est un truc en mode, bon, c'est un bras mécanique, c'est pas abordé. Le seul problème, quand même, c'est que du coup, entre-temps, moi, j'ai fini le jeu. Le choix final repose quand même en partie sur le fait qu'un personnage soit complètement muet et c'est centré autour de ce handicap-là. C'est pas juste de la représentation d'un personnage muet, c'est vraiment le choix final. Moi, en tout cas, je l'ai interprété comme ça. Le choix final est quand même centré autour de ce personnage-là et de ce handicap. Du coup, on est d'accord quand même que c'est de la représentation positive, négative, je sais pas trop comment c'est géré, mais en tout cas, enfin je sais pas trop juger de comment c'est géré, je suis pas muet, je connaissais des gens autour de moi qui étaient muets fut un temps, depuis je me suis un petit peu éloigné parce que c'était des potes d'enfance, mais voilà, entre temps, en attendant, moi je trouve que c'est, en fait je trouve que c'est le même cas que par exemple des gens qui disent que SNK c'est fasciste, et qu'il n'y a pas assez de représentation dans SNK. Bon, ils sont assez minimes, hein, et ils n'existent pas trop, mais quand même, moi, j'aimerais dire que SNK, c'est quand même une histoire où il y a un arc assez central au milieu, qui est de dire... qui est centré autour d'une relation lesbienne entre deux personnages. Et où cet amour les porte à aller quelque part. Donc voilà, et les porte et est un moteur, en fait, de l'intrigue. Donc moi je vois ça, je me dis mais là-dessus, Expédition 33 fait un peu la même chose dans le sens où un des moteurs de quelque chose qui se passe à la fin du jeu, c'est le fait qu'un des personnages est muet. Donc bon, t'as des gens qui disent même SNK sous l'angle Israël-Palestine. Et des deux côtés d'ailleurs. C'est-à-dire que y a une guerre entre deux clans dans SNK. Il y en a qui disent qu'un camp c'est Israël, il y en a qui disent non en fait c'est la Palestine. Bref, ça n'a rien à voir. Et ça définit un peu si vous êtes de gauche ou de droite. mais voilà. À la fois pro-Israël et palestinien. Oui, voilà, vous voyez Poisson qui est comme ça. Moi, je suis surtout deg parce que j'ai pas encore commencé le jeu. Ils m'ont déjà salopé avec leurs tweets. Ils seraient capables de me dégoûter. Bah ouais. Non mais, et je vois juste Poisson qui dit ça divise beaucoup cette fin, j'ai l'impression j'en vois beaucoup de gauchistes ne pas aimer. Bah parce que en fait la fin, il n'y a aucun choix qui est bien. C'est-à-dire que en fait à la fin il y a un choix qui est proposé aux joueurs. Selon ce que tu fais, il n'y a pas y a pas de mauvaise fin mais il n'y a pas de bonne fin non plus. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, il y aura quelque chose, il y aura un truc qui se passera mal. Mais la fin va là où tu veux, hein, mais c'est juste qu'il y a un truc qui... Enfin bon, c'est un petit peu dur à décrire sans spoiler. Parce que j'essaye de pas trop spoiler, parce que moi, du coup, j'ai fini le jeu. Et putain, quelle claque, hein. C'est quand même ce que je note, hein. C'est-à-dire que c'est ce fameux acte 3. Alors, moi, il faut savoir, je l'ai fini un peu en ligne droite. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où je me suis dit, ok, j'ai envie de savoir la fin, et si j'ai envie d'aller explorer, j'explorerai après. Au final, je pense pas explorer, parce que je suis en mode, oui... Bon, je vois à peu près, et j'ai regardé un petit peu les boss fights en ligne, je me dis ok ça a l'air très bien, mais bon, c'est pas... En fait le jeu il est très dur en mode normal, je vous avoue je suis passé en mode histoire parce que j'étais en mode je veux juste voir la fin. Je veux juste voir c'est quoi qui se passe en fait, parce qu'on me spoil depuis tout à l'heure, depuis des années sur des trucs. D'ailleurs j'ai bossé un peu pour Voix Ouf. Et en gros, bon bah de toute façon il a annoncé sur les réseaux, mais Voix Ouf, du coup l'émission d'Allociné, ils vont recevoir Féodor Atkin, et du coup j'ai dû faire les bandes rythmo pour pouvoir le recevoir. Et une des bandes rythmo c'était Renoir. Il se trouve que je me suis fait spoiler Clair Obscur en travaillant sur cette bande rythmo. Donc
Génial. Et du coup, bon bah, je suis... T'es comme âgé, t'arrives pas à faire les parades. J'arrive à les faire, mais en fait, le timing, il est très précis. Et ouais, il joue dedans, Féodor Atkin. Il joue un des persos principaux, une sorte... c'est montré assez rapidement, mais c'est un des antagonistes. Mais vous verrez. Mais en tout cas, j'arrive à faire à peu près les parades, c'est juste que le timing, il est vraiment hardcore et j'ai vraiment du mal. J'essaye de me guider au son, parce que c'est le conseil de beaucoup de gens de dire guidez-vous au son et pas à l'image. Mais je trouve que même en essayant de se guider au son, c'est compliqué. En plus, parfois, je joue en vocal avec des gens. Pour qui tu n'as pas... Bah, pour Allociné, pour Allociné, j'ai travaillé pour eux, hein, c'est dans ma bio Twitter et tout. Hein. Mais je travaille toujours un petit peu pour eux en freelance. Mais en tout cas, ouais, c'est les parades, j'avoue que... En fait, passer en mode histoire, ça te donne une plus grosse fenêtre pour les parades. Et les ennemis font moins de dégâts, donc c'est quand même plutôt plus cool. Et globalement, bon, moi je suis arrivé parce qu'en fait, il y a 3 actes. À la fin de chaque acte, il y a une sorte de twist à un moment qui en fait rabat un petit peu toutes les cartes. Du coup, j'avais fait enfin, j'avais fini l'acte 1 il y a pas longtemps. Enfin, il y a quelques semaines maintenant déjà. Et il y avait déjà un twist à la fin, je me suis dit putain. J'étais arrivé à peu près à la moitié de l'acte 2 et après j'avais trop de trucs à faire. Pendant 3 semaines, j'ai pas pu y retoucher. Là, je m'étais remis. Et après, bah du coup, j'ai fait du coup le plot twist de l'acte 2. J'étais en mode ok. Et je me suis arrêté, j'ai repris le lendemain et j'ai fini le jeu globalement. Et putain, en fait, c'est vraiment c'est vraiment des fans de jeux vidéo japonais. Hein. Ils ont pas menti. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des boss dedans, mais c'est notamment les Axons. C'est pas un spoil, voilà, c'est des gros boss qui arrivent à un moment. Mais les Axons, c'est une folie, hein. C'est vraiment, c'est dingue. Le boss final, en fait, le boss final, moi j'étais en vocal avec des potes. Avec des potes qui étaient fans de JRPG. J'ai fait que dire tout du long. Putain, c'est vraiment des fans de JRPG qui ont fait ce jeu. Hein. Enfin, vraiment. Hein. Je pense que ça va mater un let's play no commentary, je peux pas le run. Bah franchement, je pense que c'est une bonne expérience parce que il y a... Alors, en fait, j'ai quand même un truc, c'est que j'ai un peu un doute sur le plot twist à la fin de l'acte 2. J'étais en mode... en termes d'impact, tu mets à quel niveau le twist il est puissant en comparaison? SNK, ce qu'il y a derrière la porte. C'est ce niveau-là de... en fait, tout ce que tu crois est un peu faux. Donc voilà, il y a un peu ce truc-là. Et ouais, en gros, je dirais à peu près à ce niveau-là. En fait, ça rabat vraiment toutes les cartes. Je sais pas, j'ai pas lu les derniers One Piece, mais apparemment, il y a un gros plot twist à un moment. Enfin, des trucs du genre, quoi. C'est vraiment ce truc en fait, tout ce que tu croyais sur ce monde-là est plus ou moins faux. Sans trop en dire. Ou je sais pas, ou je compare un autre plot twist, la fin de Spec Ops, un truc du genre. Bon, en vrai, ça a rien à voir, mais parce que c'est dur en fait de dire ça a tel impact, ça a autant d'impact que cette scène-là, enfin un truc comme ça quoi. Le dernier chapitre de One Piece, ça se chie dessus. Mais j'ai vu plein de gens, en plus j'ai vu des trucs en mode Kamele Kita dire que c'est de la merde One Piece juste parce que leur théorie est fausse, je jubile. Mais moi j'ai arrêté pendant Egghead parce que j'étais en mode putain ça parle hein. Et en fait je lisais dans le métro les One Piece, j'étais en mode putain wow. Allez, c'est bon. Je me réveille à 8h du mat pour lire ça, ça va. Et mais ouais, en tout cas, c'est vraiment un chouette jeu. Et je trouve que, ouais, en fait, autant les trucs qui se passent en interne, qui se passent en dehors, c'est à condamner, c'est à réfléchir, c'est à rechercher, de savoir un petit peu ce qui se passe. Mais en tout cas, le truc, c'est que effectivement, ces critiques-là... Pareil, les critiques en mode, oui, c'est un jeu sur la vieille France. Oui, c'est un des propos du jeu. Mais sans vouloir aller trop loin, c'est quand même un des propos du jeu aussi. Et voilà, et c'est quand même un truc qui est en substance tout du long de l'acte 3, c'est qu'il y a un propos autour aussi de c'est quoi cette vieille France-là. Sans trop en dire, mais ouais, et c'est très intéressant à ce niveau-là. Maintenant, voilà, le fait que En fait, il y a un vrai truc aussi, c'est que le fait que le jeu soit repris par l'extrême droite, bon bah évidemment les gens, parce qu'il y a un truc, c'est que... comment dire? En fait, ils se positionnent pas, et en même temps, les gauchistes condamnent le jeu pour des raisons de merde.
Donc évidemment que ça va être repris par l'extrême droite. Qui va se dire bon ben c'était un jeu à succès, on va le reprendre. Moi je rappelle les trucs en mode c'était quoi, c'était un jeu Warhammer je crois, qui avait été critiqué parce que trop woke, et après le jeu a eu du succès, du coup l'extrême droite se l'est réapproprié. Sauf que c'est ridicule, et je crois qu'il y avait une déclaration d'un ancien dev qui avait dit enfin un jeu non woke, des trucs du genre, qui a en plus un peu mis le feu aux poudres. Donc vraiment moi c'est ça le truc où je trouve ça bête, c'est que les gauchistes dès qu'il y a une bataille, et qu'elle est perdue un petit peu vite fait, ils se disent ah bah c'est finito. Et du coup bon bah on boycotte le jeu. Je trouve ça débile hein, vraiment, alors que juste le jeu, enfin encore une fois c'est pas un jeu qui se positionne de dingue, mais il y a quand même des indices de que c'est pas non plus des droitards immenses quoi. Non mais ils réussissent à se réapproprier plein de trucs, et en fait dès qu'il y a des gauchistes qui essayent de dire oui quand même c'est pas non plus fou. Et bah voilà quoi, c'est ça qui est dingue quoi. Enfin bon, moi je trouve ça fou en fait comme polémique, et en même temps je comprends un peu d'où ça vient. Encore une fois, moi je le redis, hein, mais si les trucs en privé qui se passent sur le fonctionnement de la boîte sont véridiques, c'est extrêmement décevant. Maintenant, attaquer le jeu pour ça et attaquer comment le jeu est construit, tout ça, bon. Encore une fois, moi j'ai fini le jeu, je me suis pas dit vive la France, hein. je me suis presque dit l'inverse, hein. C'est un peu, enfin, c'est quand même ça quoi. Je me suis même dit plutôt vive le Japon. surtout je l'ai fini, je crois, juste après ou avant le State of Play, où le Japon a sauvé l'industrie du jeu vidéo. Globalement avec Romeo et the Deadman, là c'est ça le jeu de Suda51 qui a l'air absolument incroyable comme tous les jeux de Suda51. J'espère qu'il va bien tourner, et ce qui n'arrivera pas, et même avec la puissance de la PS5. Après voilà, il y a eu le Marvel de Arc 6 que j'attends de fou, parce que Arc 6 ils font quand même que des bons jeux hein, globalement, donc ça va être cool à ce niveau là. Et ouais non mais globalement Expédition 33, vous pouvez y jouer, hein, ça va. Hein, vous faites pas gaslight par des polémiques un petit peu à la con, comme ça. Moi, je trouve que ouais, le temps fera son tri. Et pareil, le fait de critiquer en mode il y a des messages sur la colonisation dans le jeu, ça n'a rien à voir. Enfin, encore une fois, c'est un contexte qui est donné d'apocalypse. Je pense qu'il y a un parallèle à faire, peut-être l'apocalypse avec des temps actuels. Peut-être. Avec ce truc de il n'y a plus d'espoir, les jeunes générations sacrifiées, Greta Thunberg, tout ça, des trucs du genre. Mais bon, c'est quand même un contexte inédit là-dedans, quoi. Et il y a plus de propos. Moi, ce que j'adore, moi je recommande la vidéo de Jacob Geller pour ceux qui ont fini le jeu. Mais ce que ça dit sur l'art, sur le spectateur, le joueur également, c'est une dinguerie, hein. Mass Effect n'était pas dans les mêmes thématiques. Ça a un peu rien à voir en soi, Mass Effect et Clair Obscur au niveau des messages. Après, les bails de colonialisme, c'est vrai pour presque tous les open world. Bah oui, c'est un peu ça en fait. C'est que si tu veux appliquer des bails de colonialisme, tu arrives et tu décimes toute une carte pour compléter ta carte, oui, bah ça s'applique à tous les open world. Enfin voilà quoi. À part, enfin voilà, jouer à Undertale si vous voulez tuer personne. Hein. c'est voilà, mais. Et même Undertale, le message, encore une fois, les vidéos d'arcade sur le sujet sont très bien. C'est que le message, c'est de dire la troupe pacifiste, c'est pas une vraie run, quoi. C'est pas une run normale. C'est une run où vous vous êtes dépossédé de votre propre personne parce que vous avez tous regardé des guides pour faire la troupe pacifiste. Il y a Monster Hunter qui a fait tout un gameplay là-dessus. Bah oui, je crois que c'est World où ça commence en mode ah, nous arrivons sur le nouveau continent. Putain, je sais pas ce que ça veut dire, hein. au niveau personnel, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Mais ouais, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des gens qui essayent trop de suranalyser, alors que bah, là où le jeu se focalise, c'est le message sur l'art. Je veux dire, l'antagoniste principal s'appelle la peintresse, il y a que des tableaux de partout. Jusqu'où va l'art et jusqu'où se positionne l'art, jusqu'où l'art peut faire office de réceptacle au malheur, on va dire. Encore une fois, sans trop essayer de spoiler, je trouve que la vidéo de Jacob Geller, elle est très bien là-dessus.
Et c'est en anglais malheureusement, mais elle est vraiment super chouette. En fait, elle capture un petit peu. Enfin, j'ai fini le jeu, je commençais à avoir un peu des réflexions. J'ai regardé la vidéo de Jacob Geller, je me suis dit, ok, c'était ça que j'avais en tête. et c'est vraiment très très chouette à ce niveau-là. Et je trouve que, enfin, je vous conseille énormément cette vidéo-là. Donc, je sais pas si. Tac. Clair obscur. Oh là 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 là. Oh là là. C'est vraiment saoulant en fait de voir qui se réapproprie ça quoi. Alors que Jacob Geller, gauchiste conséquent, ricain qui fait des vidéos essais, etc. Comment il parle du jeu, c'est vraiment bien quoi. Et encore une fois, c'est des gens qui font les choses quoi. Et c'est vraiment cool et je trouve que ouais, c'est... Oh là 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 là. Après voilà, dire qu'il y a que des blancs, oui, bah évidemment, et ça m'amuse. Et les sessions vannes, encore on en revient à ça, hein, les sessions vannes autour de Clair Obscur, de dire oui, le studio il est plutôt clair que obscur. Genre voilà, le fait, j'avais vu un tweet en mode ils voulaient appeler le jeu Clair N-Word, ils se sont dit non, on va appeler ça obscur plutôt, enfin que des trucs comme ça. Mais bon, la session vanne elle est très drôle, et évidemment quand tu vois une rédaction, enfin c'est comme, je sais pas, une rédaction de journal, je sais pas, l'équipe de modération de Backseat, où c'est que des blancs à chaque fois, t'es en mode oui, bon, évidemment, ça fait rire de voir ça où il y a que des blancs. Mais bon, ça fait rire 2 secondes, j'espère pas qu'il y a des vrais discours politiques derrière, quoi. C'est un peu ça. Le seul métier du tuto, c'est le chien. Oui, voilà, il y a des bonnes sessions vannes, franchement. Mais je veux dire, vous regardez les commentaires, il y a que des gens en mode non, c'est les gauchistes fous, sur les réseaux, des trucs du genre, quoi. Donc bon, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Et moi, j'ai hâte quand même... de voir un petit peu c'est quoi la suite pour le studio, c'est quoi ce qu'ils vont faire après, enfin voilà quoi, mais bon.